Shalom. Envoyons nos anges en mission. Bienvenue dans LCH, les choses d'en haut. Nous allons parler pendant 3 dimanches soirs de Envoyons nos anges en mission. Alors, prenons nos Bibles dans Actes 12, à partir du verset 5 à 7. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Voici un texte qui nous explique que lorsque l'Église priait pour Pierre en prison, un ange survint. Regardez le texte. L'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour Pierre et un ange survint. Il vous est plusieurs fois arrivé peut-être de prier pour des frères et sœurs qui étaient malades et puis ils ont eu un exaucement. Bien aimé, cette affaire d'envoyer les anges en mission ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de l'époque de la Bible. À cette époque, les Juifs, ou je dirais le peuple de l'Église où Pierre était en train de prier. Et c'est leur prière qui a fait en sorte que l'ange est arrivé. Donc, ça veut dire que par la prière, on peut envoyer un ange en mission. Par la prière, tu peux envoyer un ange en mission. Mais là encore, c'est un exemple. Il y en a tellement dans la parole de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que l'Église est un peu comme anesthésiée, comme quelqu'un qui va subir une opération sur un lit d'hôpital et qui est anesthésié, qui ne voit pas les scalpels, qui ne voit pas les seringues, qui ne voit pas les trucs, mais qui dort et qui profite d'une opération faite par Dieu. L'Église est aujourd'hui un malade qui profite des soins de Dieu sans s'occuper de comment est-ce que Dieu fonctionne, comment est-ce que Dieu travaille, comment est-ce que Dieu fait les soins qu'il procure à l'Église. Alors, bien aimés, je vais prendre avec vous un deuxième test. Nous sommes à l'introduction, je vais vous demander de partager, de liker, mais non seulement ça, de rester connecté jusqu'à la fin. Parce que je vais vous révéler pendant 3 dimanches que envoyer vos anges en mission n'est pas une affaire d'hérésie, n'est pas un message qui vient tout droit de l'enfer. Au contraire, ça vient tout droit du ciel. Dans la Bible, il y a tellement d'exemples. Dans Matthieu 8, de 7 à 10, la Bible parle d'un centenier qui vient voir Jésus et qui lui dit, « Tu ne peux pas te déplacer pour venir chez moi. Toi, tu es un chef. Normalement, un chef a des soldats. Moi, je suis centenier, j'ai des soldats. J'ai des subalternes. Si je veux, je dis à un de faire, il le fait. Si je dis à l'autre, fais ça, il le fait. Donc Jésus, ne te déplace pas, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » La foi de ce monsieur a touché le cœur de Jésus. Quand on analyse ce passage, on a l'impression que le centenier était en train de parler des disciples de Jésus. On a l'impression que le centenier était en train de dire, mais envoie un de tes soldats, envoie un de tes disciples pour qu'il aille prier pour mon serviteur. Mais lorsqu'on lit, Jésus n'envoie personne. Jésus n'envoie pas Pierre, Jésus n'envoie pas Jean, Jésus n'envoie pas les fils de Zébédée, il n'envoie personne. Il n'envoie pas Philippe, il n'envoie personne. Mais Jésus dit une parole et le serviteur est guéri de l'autre côté. Un jour, Élisée dit à son serviteur, prends mon bâton, va, et puis touche l'enfant avec le bâton. L'enfant va ressusciter. Mais ici, Jésus n'envoie personne. Sauf que le serviteur du centenier est guéri. Tu as peut-être déjà prié pour quelqu'un, pour que la personne reçoive la guérison. Bien aimé, si la personne a reçu une guérison, ou si tu as déjà été exaucé, ça veut dire que tu as certainement envoyé un ange en mission.
J'étais choqué. J'étais choqué d'entendre un jeune serviteur de Dieu qui aujourd'hui défraie la chronique et qui est très en vogue. Je dis jeune parce que je ne pense pas qu'il ait le même âge que moi. Mais il est très en vogue en ce moment et j'étais choqué de l'entendre dire ces mots, de dire que envoyer nos anges en mission n'est pas un message de Dieu, c'est un message qui vient tout droit de l'enfer. Bien-aimés, 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 lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Dans Apocalypse 3, la Bible dit que Dieu dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée, écris à l'ange de l'église de Philadelphie, écris à l'ange de l'église de telle église. Ça veut dire que si toi tu es l'église, tu as un ange qui t'est destiné. Si l'église c'est toi, si ce n'est pas les 4 murs, mais c'est toi, ça veut dire que tu as un ange qui t'est destiné. Et vous ne pouvez pas dire que envoyez vos anges en mission ou envoyez des anges, on n'envoie pas un ange, on ne parle pas avec des anges. Alors que dans la parole de Dieu, de la Genèse à Apocalypse, il n'y a que des exemples des personnes qui parlent avec des anges ou des anges qui arrivent et qui leur donnent un message. Donc, si vous dites qu'on n'envoie pas des anges, qu'on ne parle pas aux anges, ça veut dire qu'on ne peut pas être exaucé. Qu'on ne peut pas être exaucé. Et Paul le dit. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement à des discours persuasifs de la sagesse, mais à une démonstration d'esprit et de puissance. Esprit et puissance. Allons-y maintenant dans une avant-dernière histoire. Dans Jean 1, verset 51, Jésus parle à Nathanaël et Jésus dit à Nathanaël, voici un homme, Jésus dit à Philippe, en parlant de Nathanaël, voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël est surpris, mais depuis quand tu me connais? Jésus dit, tu es étonné parce que j'ai dit ce que tu es, mais vous serez plus surpris lorsque vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme que je suis. Jésus a parlé des anges. Jésus était en train de passer un message à Nathanaël pour lui faire comprendre que les anges là, ils sont encore d'actualité. Si je parle de Jésus, je parle aussi de Daniel. Daniel, lorsqu'il était au fleuve Hiddekel, l'ange lui apparaît pour lui apporter l'exaucement. Et l'ange lui dit, depuis le début où tu as commencé à prier, tu as été exaucé. Et je suis venu t'apporter l'exaucement. Ça veut dire que Daniel, tu as jeûné cadeau. Tu as fait 21 jours cadeau. Parce que depuis le début où tu as commencé à ouvrir ta bouche pour prier, j'étais venu avec l'exaucement. Sauf que je ne peux pas arriver chez toi. Je me suis retrouvé là où je suis parce que c'est là que je suis, c'est là ma circonférence d'action sur le fleuve Hiddekel. Or, aujourd'hui, l'Église dit qu'on ne va pas à la mer parce qu'à la mer, il y a la sirène des eaux. On ne va pas à la mer parce qu'à la mer, il n'y a pas un ange là-bas, c'est que des démons. On a laissé la mer aux esprits de Satan. Et pourtant, Daniel a été exaucé par un ange qui est venu de la part de Dieu. Mais où ça? Sur un fleuve. Dans Acte 27, on voit Paul qui fait naufrage et qui dit « L'ange du Dieu à qui j'appartiens est intervenu, m'a apparu cette nuit et m'a dit que nous allons être sauvés, nous n'allons pas mourir. » Ça veut dire que l'ange communique avec Paul. Ça veut dire qu'un ange peut communiquer avec toi, avec moi. Ce n'est pas de l'hérésie, c'est dans la Bible. Donc, pour terminer, parce que je suis à l'introduction, vous devez comprendre ceci. Le message du salut n'est pas le seul message que le chrétien doit avoir. Le message du salut n'a pas de force dans le monde, mais le message du salut a de la force dans l'Église. Le message du salut n'a pas de force dans le monde, mais le message du salut a de la force dans l'Église. Dans le monde, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des Thomas, des personnes qui veulent voir avant de croire. Or, tu ne peux pas prêcher le salut à quelqu'un qui ne croit pas, sans avoir vu quelque chose. Or, pour voir quelque chose, tu as besoin de la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu qui est symbolisée par le Saint-Esprit, lorsque nous rentrons dans le Saint-Esprit nous révèle des choses. Demandez à Jean dans l'Apocalypse. La Bible dit que c'est un ange qui est venu chercher Jean pour lui révéler tout ce qui allait se passer. Donc, ça veut dire que lorsque j'ai le Saint-Esprit, je dois être conscient d'une chose, c'est qu'à l'intérieur du Saint-Esprit, il y a le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est constitué de quoi? De qui? Des soldats
qui composent le royaume des cieux, donc des anges. Bien-aimé, tu es chrétien depuis des années. Tu as jeûné, tu as prié. Tu n'as pas vu de manifestation quelconque, un exaucement quelconque. J'aimerais te dire, il est temps d'envoyer ton ange en mission. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de cet acte 1. Envoyez vos anges en mission. Shalom chez vous. Saison numéro 3 LCH, c'est ce jeudi à 21h heure de France, 19h GMT. Thème, ce sera le rôle du Saint-Esprit. On va se montrer les choses. Cherchons les choses d'en haut, les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Est-ce que tu as progressé avec Dieu? Quel est cet enfant de Dieu qui n'a pas d'expérience avec son Dieu? Tu dois progresser. La sanctification, le jeûne et la prière sont des choses qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. La sanctification dans ton ADN, le jeûne, ça fait partie de ta vie. La prière te permet de communiquer avec Dieu. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas revenir chaque dimanche. Saison numéro 3 LCH, c'est ce jeudi à 21h heure de France, 19h GMT. Thème, ce sera le rôle du Saint-Esprit. On va se montrer les choses.